Le changement, c'est le fait de ne plus être la même personne. Le fait qu'une personne ne soit plus la même personne, nous pouvons dire que cette personne a changé. La deuxième définition de changement, c'est le passage d'un état à un autre. On était dans une façon de faire les choses et on change notre manière de faire les choses. Toute la vie chrétienne est une vie de changement. Nous poursuivons les changements dans la vie chrétienne. C'est même le fondement de la foi chrétienne. On ne peut pas être un chrétien sans pour autant changer, sans pour autant que les gens voient le changement chaque jour ou chaque année dans ta vie. Ainsi, lorsque nous lisons des textes comme 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre Paul est en train de nous montrer le but final est de nous transformer à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que nous soyons changés et avoir le caractère et la vie de Dieu. Le même Paul nous montre dans Romains chapitre 12 que nous devons renouveler notre intelligence, que nous soyons transformés. Le même Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Ça veut dire que le changement fait partie de la foi chrétienne. L'aboutissement de la vie chrétienne, c'est le changement. Alors, écoutez-moi maintenant très bien, seulement, comme la vie chrétienne, le meilleur changement dans la vie commence de l'intérieur. Le changement de l'extérieur n'est qu'une conséquence d'un changement intérieur. Quand vous voyez des gens changer extérieurement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de bouger dans leur intérieur. Le changement extérieur ne peut pas être possible si l'homme ou la femme ne change pas à partir de l'intérieur. Et la question est celle de savoir pourquoi nous devons d'abord changer de l'intérieur. Même dans le christianisme, le changement commence d'abord à partir de l'intérieur. Nous recevons le renouvellement de l'homme intérieur et cet homme intérieur, quand il va changer, ça va produire un changement de l'extérieur. Jésus disait, répentez-vous et produisez le fruit digne de la repentance. Le changement se fera de l'intérieur et ça va produire des choses extérieurement. Alors je disais pourquoi de l'intérieur? Parce que la vie extérieure n'est qu'une conséquence de la vie intérieure. Dans Luc chapitre 6 verset 45, il est écrit dans la parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'expression de la bouche, c'est que la bouche dira, ça viendra d'abord de l'intérieur. Lorsqu'il y aura une abondance dans le cœur, l'homme finira par exprimer par sa bouche. Donc si l'homme veut changer son discours extérieur, il doit d'abord faire un travail au niveau de son intérieur. Il faut qu'il y ait un changement intérieur pour que vous voyez la conséquence physique. Matthieu chapitre 15 verset 11, la Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui va suivre l'homme. Le changement doit commencer à partir de l'intérieur. Je le dis et je le répète encore, tout changement extérieur commence d'abord par le changement intérieur. Il faut travailler l'intérieur, développer votre intérieur et vous verrez le changement extérieur ne sera qu'une conséquence. Les gens se brisent facilement dans la vie parce qu'ils ne sont pas formés intérieurement. Un homme qui est bien bâti intérieurement, il aura du mal à être brisé extérieurement. La force de caractère commence de l'intérieur. Ce n'est pas dévisager les personnes. Votre force vient de l'intérieur. Et la force intérieure, elle sera déterminante face aux problèmes extérieurs. Quelqu'un qui n'a pas fait un travail intérieur, même si vous lui donnez l'argent, il se ruinera totalement. Parce que intérieurement, la personne n'a pas été préparée. Certains échecs que nous avons dans la vie, que nous rencontrons dans la vie, simplement parce que les gens ne sont pas préparés intérieurement. C'est aussi facile de perdre les choses extérieures. On peut perdre facilement les choses extérieures, mais on ne peut pas perdre les choses intérieures. Tout ce que vous avez enregistré à l'intérieur de vous ne peut plus être perdu. Tout ce que tu enregistres dans ton intérieur, tu ne peux plus le perdre. C'est pour cela le grand travail que vous devez faire si vous voulez faire un changement extérieur. Vous devez d'abord faire le travail intérieur. Comment procéder au changement? Premièrement, les gens ne changent pas. Il y a plutôt des choses que vous devez changer pour que vous changez. La première des choses que vous avez besoin de changer pour que vous changez, c'est l'environnement. Vous devez savoir que vous êtes le produit de votre environnement. Tel que vous nous voyez, nous sommes différents. Parce que les environnements d'où nous venons et nous sortons, où nous avons grandi, nous sont façonnés, nous sont conditionnés, nous sont donnés un style de vie, une manière de vivre. Vous devez savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous naissons tous vides. Personne n'est né avec des connaissances. Mais tout ce que nous accumulons comme connaissances dans la vie, ce sont les fruits de nos environnements. Le jour où vous êtes né, vous étiez un bébé vide, n'ayant aucune information. La langue que tu as apprise, c'est dans la maison de ton père ou soit à l'école. Donc ça peut être l'environnement de la maison, l'environnement de l'école, l'environnement du pays où tu as vécu. Tout ce que tu as accumulé à l'intérieur de toi et qui a fait de toi un homme
ou une femme aujourd'hui sont le produit de ton environnement. Les endroits et les personnes que tu as fréquentées, c'est ce qui t'ont formé aujourd'hui. Et ainsi, si on veut changer, on ne pourra pas changer si on ne change pas l'environnement qui nous a façonnés comme nous sommes aujourd'hui. Si vous restez dans le même environnement, vous aurez les mêmes comportements parce que vous fréquenterez les mêmes personnes. C'est pour cela que le changement n'est pas possible si l'environnement ne change pas. Il est dit en ce qui concerne les langues, lorsqu'on veut bien parler une langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans cet environnement-là. Il faut aller dans ce pays-là. C'est ainsi les gens quittent, par exemple, le Congo pour aller vivre en Afrique du Sud, juste pour apprendre la langue. Lorsque tu es dans l'environnement, tu apprendras les choses facilement parce que ce sont les choses qui se font et qui se disent dans cet endroit-là. Même si tu n'es pas aussi intelligent, j'ai vu des gens aussi bêtes comme leurs pieds, mais parler l'anglais couramment parce qu'ils ont vécu dans un pays anglophone. Cela n'a pas demandé l'école, mais dans tous les bureaux, dans tous les endroits où il entrait, c'est la langue anglaise qui était parlée. Du coup, l'environnement l'a conditionné.